Avec LDLC.com, votre spécialiste informatique et high-tech depuis 1996. Bonjour, bonjour, bienvenue à la ferme pour une nouvelle vidéo de présentation. Vidéo de présentation qui porte aujourd'hui sur le boîtier Fractal Design Define XL, un boîtier EATX hyper logeable et hyper sobre bien sûr puisque c'est du Fractal Design. Ça va nous changer clairement du Dragon Rider qu'on a vu hier. Le Fractal Design, c'est un boîtier tout simple, tout noir, sans ouverture, sans fenêtre, avec une peinture légèrement granuleuse très agréable et qui a l'air très solide. Sur le dessus, on le remarque tout de suite, hein, pas de grille de ventilation, rien du tout, uniquement le panneau de contrôle avec les prises additionnelles, deux audios, ISATA, le power on, la petite diode d'activité bleue et les 4 USB. Ensuite, on a une grande porte qui n'est pas en aluminium, hein, mais qui rappelle quand même l'aluminium et qui lui donne un petit côté P180 à ce boîtier. Alors, on a la porte, elle s'ouvre de droite à gauche. Elle est moussée, bien sûr, parce que chez Fractal Design, c'est silence avant tout. On trouve derrière les baies 5,25 pouces. On en a 4, avec des caches qui sont plutôt simples à retirer et qu'on peut retirer de l'extérieur. Alors voilà, alors après, il va falloir s'amuser à les remettre. Et bien sûr, c'est pas toujours facile quand on tient l'appareil d'un côté et qu'on fait les manipulations avec l'autre main. Plus bas, on a la grille qui s'ouvre aussi. Alors hop, on appuie. Et qui permet d'accéder au ventilateur. Alors bien sûr, c'est tout démontable pour qu'on puisse nettoyer. Et on a un ventilateur en 140 mm et un emplacement additionnel en 140 mm. Alors sur les côtés, hein, ça va peut-être être dur parce que le boîtier avec son poids 20 kg, faut le tourner. Hein. Alors sur le côté, rien de spécial, toujours ce style très sobre, très noir. Juste un emplacement ici en 120-140 mm qui est bouché pour le moment puisqu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur. Alors, maintenant à l'arrière. À l'arrière, on voit, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en dessous là, il y a un ventilateur et donc ça c'est la grille qui permet au ventilateur 280 mm interne d'expulser son air. Ensuite ici, on a un 140 mm qui expulse aussi son air, derrière une grille alvéolée. L'emplacement IO Shield pour la plaque de la carte mère, les 7 slots d'extension, 2 passe-cloisons, petite grille d'aération, nouveau slot d'extension ici même, et enfin emplacement de l'alimentation dans le bas avec encore une petite grille. Hein. Il y a des petites grilles partout, hein, si vous regardez, il y en a même entièrement là sur le côté. De l'autre côté, rien de spécial, et on va essayer de passer sous la bête. Attention, séance de culturisme. Vous voyez, il y avait une petite vis qui traînait. Donc sous la bête, on a 4 pieds en alu, avec du caoutchouc. Et ensuite, la grille et le filtre pour l'alimentation. On va tout de suite rentrer à l'intérieur du Define XL pour voir ce que ce dernier cache. Maintenant, le châssis du Fractal, vous allez voir, il y a pas mal de choses à voir et pas mal de choses intéressantes. Bon, forcément, la première chose qu'on a envie de vous dire, c'est que les panneaux latéraux, mais pas partout dans le boîtier, mais en tout cas, les panneaux latéraux, on se répète, les panneaux latéraux ont le droit à un isolant qui est à base de tissu. Et ça semble être du goudron à l'intérieur, mais ce coup-ci, il n'y a pas le problème de l'odeur, comme dans le premier boîtier Fractal qu'on avait reçu. Donc, au niveau du boîtier, on a forcément les baies 5,25, 4, avec un adaptateur 5,25 vers 3,5, montage par vis à main. En dessous, on a du panier HDD et du panier HDD, donc il y aura de quoi faire. Donc en total, on pourra mettre 10 unités en 3,5 pouces ou en 2,5 pouces. Et bien sûr, les racks sont amovibles très facilement avec des petits patins en caoutchouc pour limiter les vibrations. Il y a un système de compartiment, un peu comme chez Antec. Et dans le bas, il y a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc qui sont très épais et très hauts. Et le filtre. Il y a au-dessus une trappe, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Une trappe là en plastique qui permettra de passer les câbles ou pas. Et il y a un passage ici pour passer de nouveau d'autres câbles. Quand on remonte, on a les slots d'extension, les passe-cloisons, le ventilateur de 140 mm, montage par vis pour les slots d'extension. Ici, bon, bien sûr, on a un accès
backplate CPU, mais Fractal a mis une petite plaque pour isoler encore un peu plus le plateau de la carte mère. On a différents passages, toujours avec les caches en caoutchouc, qui sont si chers à Fractal, et qu'on a découvert chez eux en premier et ensuite chez Corsair. Et enfin, dans le haut, on a un ventilateur de 180 mm qui est monté de biais pour pouvoir expulser son air derrière. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment de ce boîtier. On vous proposera un test complet, on va peut-être pas dire semaine prochaine puisqu'on a déjà le Dragon Rider à faire. Donc on vous proposera ça le plus tôt possible, bien sûr forcément, en attendant ces vidéos et rien d'autre, et on vous dit à plus tard.